Bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Geffroy, je suis enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse et je vais vous parler aujourd'hui de Rotindone et d'arômes poivrés des vins rouges. En préparant cette présentation, je me suis un petit peu demandé quel angle d'attaque original j'allais pouvoir utiliser aujourd'hui, sachant que je savais que mes collègues allaient certainement vous parler d'arômes variétals, d'arômes fermentaires, etc. Donc, j'ai choisi de me positionner du côté de la plante, puisque quand on est œnologue, qu'on s'intéresse aux produits finis, on a un petit peu tendance à oublier que tous ces arômes, notamment ceux qui sont variétaux, qui sont produits par la plante et qu'ils ont une fonction biologique bien définie. Donc la plante, comme vous le savez, c'est un organisme qui est immobile et qui a développé au cours de l'évolution des stratégies pour interagir avec son environnement. Et donc l'émission de composés volatiles en fait partie. Alors ces molécules peuvent être produites pour attirer des insectes, par exemple, au contraire pour les faire fuir, ou bien tout simplement en réponse à un stress qui peut être biotique ou abiotique. Donc, il peut s'agir de dérivés d'acides gras, c'est ce qu'on appelle les green leaf volatiles, ou bien des terpènes. Alors, les terpènes, c'est une famille dont on entend pas mal parler. Donc, c'est quoi un terpène? C'est tout simplement composé d'unités de base, d'isoprène. Donc, en fonction, si on a deux unités dans la molécule, on parle de monoterpène. Donc, ce sont des composés qui ont été assez largement étudiés, qui sont volatiles, notamment qui contribuent à l'arôme des muscats, associés à des notes florales. Les sesquiterpènes qui sont composés de 3 unités isopréniques et donc qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est le cas de la rotindone. On est sur des semi-volatiles et au-delà, quand on a 4 unités osiprènes ou bien 6, on parle de diterpènes, de triterpènes. Donc on est sur des molécules qui sont non volatiles mais qui peuvent pour autant avoir un rôle, un impact dans le profil sensoriel des vins. Donc, l'école d'ingénieurs de Purpan a développé depuis quelques années une expertise sur l'étude de la rotindone dans les vins, donc à travers 2 thèses de doctorat. Donc la mienne que j'ai terminée l'an passé, et puis celle de Thomas Barenzung, qui a été initiée l'année dernière et qui vous présentera tout à l'heure une partie de ses travaux qu'il a menés avec la technologie SIFT-MS. Donc, nous avons abordé à la fois des aspects sensoriels et consommateurs, des aspects liés au matériel végétal, aux aspects environnementaux et viticoles, œnologiques, à travers l'étude de techniques de vinification et de variables fermentaires. Donc, comme vous vous en doutez, aujourd'hui, en l'espace de 5 minutes, je n'aurai pas la possibilité de tout vous présenter dans le détail. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de traiter tout ce qui est en lien avec les aspects environnementaux et viticoles et œnologiques. Donc, voici une synthèse des résultats auxquels nous sommes arrivés. Donc, nous avons pu mettre en évidence que la phénologie avait un impact sur l'accumulation de ce composé, que notamment il était pertinent d'attendre des maturités plutôt importantes pour favoriser l'accumulation et l'obtention de vins fortement pourvus en rotindone. Donc, l'alimentation hydrique a un effet stimulant. Donc, quand on irrigue, notamment en prévenraison, on va favoriser la biosynthèse de la rotindone dans les raisins. La température a un effet dépréciatif. Donc, plus il fait chaud, plus on va avoir des millésimes chauds et moins on va avoir de rotindone dans les raisins et puis dans les vins. Le niveau d'éclairement semble avoir un effet stimulant, donc notamment par l'intermédiaire des radiations UV. Donc ça, tout de suite, ça interpelle, puisque l'évolution climatique, de par la raréfaction de la ressource en eau et l'élévation des températures au cours de la maturation des raisins, va avoir un impact préjudiciable sur le niveau de rotindone dans les vins et par conséquent sur la typicité poivrée des vins rouges. Donc, nous avons aussi travaillé sur tout ce qui était technique de vinification. Donc, nous avons comparé plusieurs modalités en conditions de laboratoire à une modalité témoin, donc vinifiée à 25 degrés pendant 8 jours. Donc, ce qui est intéressant, je ne vais pas détailler, mais bon, voilà, nous avons essayé d'enzymer, de jouer sur la durée de macération, sur la température de fermentation. Et aucune des techniques que nous avons pu évaluer n'a permis de maximiser la concentration en rotindone. Donc ça, c'est un fait aussi vraiment important. Ça veut dire que si on veut produire des vins rouges poivrés, il faut disposer de raisins qui sont suffisamment riches en rotindone. Donc nous avons par contre pu identifier des techniques assez facilement utilisables par les vinificateurs et par les œnologues pour réduire la concentration en rotindone. Je ne citerai que l'utilisation de levure de l'espèce Saccharomyces ovarum,
Donc, on peut imaginer la rotindone possédant une forte affinité avec les solides. On a des phénomènes d'absorption sur la paroi de levure qui contribuent à limiter le niveau de rotindone dans les vins. Donc, voici un petit point sur ce qui, à mon avis, mériterait d'être encore creusé sur ce composé. Bon, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est une sélection de choses prioritaires selon moi, donc notamment l'impact de la nutrition azotée. Donc, il n'y a aucun travaux sur cet aspect. Le rôle du phosphore et du calcium, donc notamment leurs niveaux pétiolaires qui ont été identifiés dans des études réalisées aux États-Unis comme des bons prédicteurs de la concentration en rotindone des raisins. Et puis, bien entendu, le développement de stratégies d'adaptation au changement climatique qui soient plus durables que l'irrigation. Il pourrait s'agir d'ombrage, de films protecteurs, etc. Et l'identification de QTL associés à la production de rotindone et son intégration dans le cadre de sélection assistée par marqueurs pour le développement de nouvelles variétés. Donc, comme vous le savez, la création variétale est en plein boom en ce moment en France. Donc, les lits pourraient constituer un potentiel un réservoir en rotindone. Donc, il y aurait éventuellement la possibilité de les valoriser. Donc, tout ce qui est impact de la souche de levure, que ce soit au sein de l'espèce Saccharomyces cerevisiae, ou bien également aller voir du côté des non-Saccharomyces. Et puis, pourquoi pas aussi évaluer l'impact du collage sur la concentration finale des vins. Nous sommes bien entendu ouverts à toute collaboration sur ces thématiques, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes intéressés. Voilà, je remercie tous les partenaires techniques, financiers qui ont participé de près ou de loin à ces travaux. Merci Olivier. Donc j'ai une première question de la part de Gilles de Revel. Est-ce qu'on peut penser que la rotindone pourrait être une molécule marqueur d'un manque de maturité du raisin, tel que l'IBMP, et donc pas forcément qualitative? Alors, c'est évident que, d'après ce que je vous ai dit, donc les millésimes plutôt froids, plutôt humides, vont être favorables à l'obtention de vins poivrés. Donc, c'est sûr que forcément, ce ne sont pas systématiquement les meilleurs millésimes en matière d'accumulation, notamment de composés phénoliques. Donc, d'un côté, mais par contre, toutes les études consommateurs que nous avons réalisées mettent en évidence que la rotindone est perçue de manière positive par les consommateurs. Donc, il y a cette dualité entre, quand on en a en général, on a des vins qui sont un petit peu faibles, et par contre, elle est appréciée notamment des consommateurs plutôt avertis. Donc, on a aussi travaillé sur des techniques, notamment l'utilisation du passerillage éclaircissage sur souche, qui consiste à sélectionner sur une vigne conduite en guyot la branche à fruits pour accumuler, concentrer la baie de raisin et avoir des niveaux de polyphénol supérieurs dans les vins. Très bien, merci. J'ai une question moi, par rapport, du coup je vais prendre l'autre pendant. Si on se place maintenant dans un contexte de réchauffement climatique, est-ce qu'on peut se donner, je ne sais pas, à quelle échelle de temps on aura une disparition de cette typicité des notes poivrées dans les vins rouges? C'est déjà quasiment le cas. Depuis 2015, on assiste à des millésimes de plus en plus chauds. Et on se rend compte que déjà sur de la Syrah, sur du Duras, l'un des cépages de Gaillac, sur tous ces cépages qui sont très très précoces et où la maturation intervient dans des conditions très très chaudes et sèches, généralement en août, on a une altération de ce potentiel aromatique. Alors, à mon avis, le côté matériel végétal et cépage est particulièrement important. Sur des cépages tardifs, notamment le tardif, donc qui est une variété qui est en cours de redéploiement dans le vignoble de Saint-Mond. Il mûrit plutôt début octobre. Donc sa maturation intervient dans des conditions un petit peu plus tempérées. On observe des niveaux de concentration en rotindone très, très élevés. Donc, à mon avis, l'un des volets d'adaptation à l'évolution climatique est bien sûr le matériel végétal et aller rechercher des cépages qui ont ce potentiel à produire de la rotindone, mais qui mûrissent beaucoup plus tard que les variétés habituelles dans lesquelles on le retrouve, comme le Gamay, le Duras et la Syrah, qui sont des cépages plutôt. Merci beaucoup.